Et tu es souvent mon bruit de fond pour conquérir le monde. Je suis bien content de ça alors. Je sais pas quel monde tu veux conquérir avec moi, mais ça me va. Oh, la lune quantique, elle est juste là. Bon, j'ai eu une révélation l'autre jour. Je m'en souviens plus si on avait 3 yeux ou 4 yeux. Mais je me suis dit, mais je suis con, j'ai qu'à regarder la gueule d'un des Atriens pour savoir. Et on a 4 yeux. Et du coup, ça veut dire que les petites créatures que les Nomai ont trouvées sur cette planète, dans l'écrit que j'avais trouvé sous un des geysers, en fait, c'est nous qui ont été moins évolués, quoi. C'est aussi con que ça. Moi, je pensais que j'allais pouvoir voir peut-être la possibilité de voir d'autres créatures encore. En fait, non, c'est nous. Du coup, voilà. Alors, si t'es chaud de finir aujourd'hui, je te conseille de faire un petit bilan oral de tout ce que tu sais de l'univers de la manière la plus chronologique possible, que tu as compris. Ça te permettra de mieux diriger tes envies et tes nouvelles découvertes. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, je mets des noms au journal de bord peut-être. Qu'est-ce que je sais? Je sais trop de choses. Alors, ce que je sais, c'est que les Nomai, ils ont reçu un signal inconnu qu'ils ont appelé l'œil de l'univers. Et cet œil de l'univers, il semblerait, selon eux, être plus vieux que l'univers lui-même. Donc ça déjà c'est un délire. Et du coup, ils ont voulu aller voir ce que c'était. Mais problème, comme le montrent ces peintures murales là, ils se sont fait embourber lors de leur... merde, j'ai oublié le nom, mais en fait leur voyage spatial quoi en gros. Ils se sont fait embourber dans des ronces de sombrance. Et du coup, ils ont lâché les capsules de sauvetage. Et là, autre problème, il y a une capsule de sauvetage qui est restée à Sombrance et ils sont tous morts. Je crois qu'ils sont tous morts. Il y a une capsule de sauvetage qui est à la gravité. Et eux, ils ont fait en sorte de faire jouer avec le trou noir et le trou blanc. Et il y a une capsule de sauvetage qui est allée sur la sablière rouge. Et eux, ils ont... alors, je sais pas si la sablière noire a été créée par eux ou pas, mais en tout cas, ils ont mis en place les téléportations de toutes les planètes et le système de souvenirs qui est le noyau de sablière noire. Et c'est en fait ça qu'on voit à chaque fois qu'on recommence la boucle. C'est ce noyau-là. Ensuite, du coup, les Nomai, ils ont créé des cités, la cité suspendue et la cité obscure, afin de survivre sur les planètes qui sont à la base inhabitables. Et ils ont décidé de poursuivre leurs recherches par rapport à l'œil de l'univers. Et du coup, ils ont mis ça en place en voyant la lune quantique qui se baladait de planète en planète de leur système, enfin de notre système du coup. Et la lune quantique, il semblerait que parfois, elle était autour d'aucune de ces 5 planètes. Enfin, s'il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est 5 planètes. Et du coup, ils se sont dit, ah, mais peut-être que des fois, elle va autour de l'œil de l'univers. Et donc, du coup, ils voulaient faire en sorte d'atterrir dessus pour pouvoir se téléporter avec la lune quantique autour de l'œil de l'univers. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont... Il y a Paille, c'est le nom que j'ai retenu. Paille, elle est un peu folle. Je sais pas ce qui lui prend encore, je sais pas quelle est vraiment sa motivation. Mais elle, pour la science, elle voulait faire exploser le soleil. Station solaire. D'ailleurs, faut que je vous dise après que j'ai... en vérifiant une mise à jour du jeu, j'ai vite fait été sur la station solaire pour juste aller chercher l'info qui me manquait. Merde. Et Paille, du coup, ils ont échoué. Ils ont échoué à faire exploser le soleil. Et du coup, elle est partie sur une autre mission avec Paille et Pipoc, je crois. Et une autre personne encore, j'ai oublié le nom. Pour aller voir ce qui se tramait sur la comète. Et la comète, en fait, à l'intérieur, il y a plein de... il y a un noyau
Puis dans le noyau, il y avait plein de matière fantôme qui a explosé, puis s'est volatilisé un peu dans tout le système. Et je me dis que peut-être c'est pour ça qu'on en trouve sur un peu toutes les planètes. Je suis pas sûr de ça encore. En tout cas, Paille, elle est morte. Puck aussi. Et pour finir, je suis allé sur la Lune Quantique, moi-même, et j'ai rencontré Solanum. Je ne sais plus de quelle tribu, enfin de quelle... s'il était à... comment dire, s'il était à Gravité ou bien à Sablière Rouge. Je crois qu'il était à Gravité, Solanum. En tout cas, j'ai rencontré, ou peut-être un fantôme de lui, parce qu'il dit qu'il allait... Enfin, elle dit qu'elle semble être morte, ou je sais pas quoi, elle semble être décédée, ou... Elle a une sensation de fantôme, quoi. En tout cas, on a rencontré son vaisseau aussi qu'elle a. Et elle m'a répondu à plein de questions par des métaphores et des enfin, trucs, métonymie, tout ce que tu veux, pour que je comprenne rien. Voilà, à peu près où j'en suis. Ah oui, et puis il y a le projet Sablière Noire qui est donc le noyau euh, à Sablière Noire. Et la Forge du Trou Noir, qui est cette espèce de bâtiment entre le trou noir et... Je crois pas... Entre le trou noir et la surface de gravité, qui sert à quelque chose, mais je suis pas sûr de encore quoi. Tu sais pourquoi elle voulait faire exploser le soleil? Merde, oui, elle l'a dit. Attends, je crois que si je retourne dans... Station solaire, je crois qu'ils le disent là. La station solaire fut conçue dans le but de changer le Soleil en supernova. Les Nomai activèrent la station solaire, mais celle-ci ne produisit aucun effet sur le Soleil. Ils ont conclu que la station solaire ne pourrait jamais changer le Soleil en supernova. Après l'échec de la station solaire, les Nomai interrompirent leurs recherches pour étudier la comète. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Sur un ordinateur Nomai, notre Soleil a atteint la dernière phase de son cycle de vie. Merde, j'ai oublié pourquoi ils voulaient faire exploser le Soleil. C'était pas justement pour créer une supernova? Oui, ils voulaient créer une supernova. Et le lanceur d'orbital, c'est quoi? Oh putain, le lanceur d'orbital. Il y en a trois déjà, je sais pas pourquoi il y en a trois. Mais celui qui est... ah non, attends, non, il n'y en a pas trois. Comment ils s'appellent les autres? Est-ce que c'est aussi des lanceurs orbitales sur Gravité et sur Sablière Rouge? Je sais pas. Mais celui qui est sur Léviat, du coup, il est là. C'est... ils lançaient un module. Merde, comment ils appellent ça? Pour aussi essayer de trouver l'œil de l'univers. Parce que depuis la Lune quantique, ils pouvaient pas aller sur l'œil de l'univers, si c'est bien ça que j'ai compris. Oui, mais pourquoi créer une supernova? C'est quoi, c'est un interro surprise ici ou comment ça se passe? J'ai aucune idée. Créer une supernova pour les 22 minutes de la boucle temporelle, peut-être? Je sais pas pourquoi ils voulaient créer une supernova. J'ai soit oublié l'info, soit je l'ai pas. Et le lanceur d'orbital, j'ai vu qu'ils en ont lancé 1 milliard, je sais plus combien. Non, je sais plus combien c'était. Voilà. 9 318 054 sondes. Ah ouais, ils ont lancé des sondes évidemment, c'est un lance-sonde orbital. Ils en ont lancé plus de 9 318 000 et le 9 millionième 318 054 a détecté une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers. Donc c'est... Mais en fait, est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire une boucle à chaque fois pour lancer la sonde orbitale en mode... Attends, putain, je suis en train de partir dans une théorie là. Vu qu'ils savent pas trop où est l'œil de l'univers, ils avaient besoin à chaque fois d'un nouvel essai. Et du coup, la boucle, c'est pour ça, c'est pour relancer à chaque fois le lanceur d'orbital jusqu'à trouver le bon moment. Enfin, la bonne... comment dire, le bon endroit, quoi. Et maintenant qu'ils l'ont trouvé, c'est quoi le plan? Mais comment ils ont pu lancer autant de lance-sondes? C'est pas possible. Ah, voilà, GG, ouais. Du coup, c'est ça.
Donc la supernova, mais attends, la supernova, c'est ça qui engendre la boucle? C'est bien ça, hein? Mais pourquoi une supernova engendre une boucle? Est-ce que c'est un principe d'aérospatial que je connais pas? Enfin, un principe de génie scientifique d'astro d'astronomie que je connais pas? Pourquoi une supernova créerait une boucle temporelle? Pourquoi la supernova lance la boucle? Tu as eu l'info sur Sabière Rouge, je crois. Ah ouais? Ça, c'est Sabière Rouge. Non. Avec le laboratoire des hautes énergies, peut-être? Plan des tours de la Sablière Noire. Ouais, non. Hmm. Hop là. Pourquoi la supernova crée une boucle? Tu es sûr ou tu n'es pas sûr que j'ai eu l'info? En tout cas, j'ai l'impression qu'on en sait quand même pas mal sur toute cette histoire. Laboratoire des hautes énergies, c'est pas mal comme guess. Les Nomai parvinrent à recréer l'anomalie temporelle observée à la station du Troublon. Des objets envoyés par distorsion semblaient arriver avant même leur départ. Putain, mais ça, j'ai toujours pas compris en vrai, hein. Je sais pas à quoi ça sert. Les Nomai découvrirent qu'ils pouvaient augmenter l'intervalle de temps négatif entre l'arrivée et le départ d'un objet en ajoutant de l'énergie au générateur de distorsion. Les Nomai voulaient savoir si c'était possible d'atteindre un intervalle de temps négatif de 22 minutes. Attends. Ils constatèrent qu'ils auraient besoin d'une technologie supérieure pour produire l'énergie nécessaire ainsi que d'un générateur de distorsion avancé capable de gérer une telle quantité d'énergie. Oh, je crois connaître. Ok. Ok, attends. En fait, le fait que tu arrives une seconde avant ton départ, du coup... Attends. Le fait que tu arrives une seconde avant ton départ, c'est comme si tu évitais la supernova. Enfin, l'implosion, l'explosion. Non, c'est pas ça. Demain, il voulait savoir si c'était possible d'atteindre un intervalle de temps négatif de 22 minutes. « 22 minutes, on sait que c'est le temps de la boucle. Ils constatèrent qu'ils auraient besoin d'une technologie supérieure pour produire l'énergie nécessaire, ainsi que d'un générateur de distorsion avancé capable de gérer une telle quantité d'énergie. Je l'ai pas trouvé, ce générateur de distorsion avancé. Est-ce que c'est la forge du trou noir, peut-être? Il fut suggéré que le projet serait réalisé sur la Sablière Noire. Les Nomai parvinrent à recréer l'anomalie temporelle observée à la station du Troublon. Ouais. Est-ce que la supernova, en fait, est l'énergie nécessaire pour générer la distorsion avancée capable de... attends, quoi? La supernova, en fait, c'est l'énergie qu'il leur fallait pour ça, en fait. Hein? Non, le mec qui comprend rien rigole. C'est pas un bon signe. Oh no. Là, ce qui m'embête, c'est que je n'ai rien de nouveau à découvrir au laboratoire des hautes énergies. Mais non, je dis haha en mode enquêteur. Je sais pas si je dois te croire ou pas. Mais du coup, sachant tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille voir? J'ai mis
j'ai entré les codes du vaisseau dans le vaisseau, mais en fait, je me demande si je devrais pas les entrer quelque part d'autre. Genre, un endroit où il y aura ou un autre générateur de distorsion. Parce que le vaisseau, ben, celui du vaisseau, il est pété. Donc, en fait, il faut que je trouve un autre générateur de distorsion qui se trouverait peut-être dans le projet. Non, dans la forge du trou noir. Est-ce que le call serait pas d'aller à la forge du trou noir? Vous avez le droit de me backseat là-dessus. Du coup, là, je sais pas si j'ai perdu 1 milliard de temps ou pas. Je sais pas. Tu veux que je passe sur Discord pour un récap? Bah écoute, si tu veux, ouais. Tu veux participer au débat? En tout cas, GG pour le récap, c'est quand même pas mal tout ça. Ah, qu'au forge du trou noir, tu l'as pas vu. Parce que tu trouves qu'il manque des choses, le mec il comprend rien? Ou tu veux me poser des questions, genre, pour m'aiguiller? Bah écoute, sur cette boucle-là, je vais aller à la forge du trou noir. Puis après, à la prochaine boucle, on regarde. Tu viennes sur Discord. J'ai aucune idée comment aller à la forge du trou noir, hein. Moi, ça me dérange pas le backseat en vrai. Surtout pour ce genre de jeu. Alors attends, elle est où la forge du trou noir? Ah oui, faut que j'aille là. Bon, après, le but, c'est pas non plus de me dire où je dois aller exactement et quel bouton je dois appuyer. Mais des petits indices comme ça, c'est assez cool, moi, je trouve encore. Tu t'en sors bien. Il y a peut-être un petit élément que tu as dit éclipsé, mais tu peux le découvrir après. En fait, tu sais, sans t'en rendre compte, t'en as même parlé pendant le récap. Oh merde! Alors ça, c'est le pire. Dès que j'en dis trop, tu me dis stop. Ouais, ça va, t'inquiète. Donc on rappelle que grâce à Mister MV, alors j'ai regardé genre même pas 1 heure de son let's play, j'ai j'ai, j'ai eu connaissance de ce passage secret. Voilà. Donc la forge du trou noir est là en bas. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est... Moi, je pensais au début, quand je le montais, c'est qu'il ouvrait une espèce d'écoutille ou quelque chose en haut, là, ce que je suis en train de viser, qui permettait de rentrer. Mais en fait, non. Ça paraît d'être ça. Mais il y a un chemin, là. Ça, je sais qu'on peut marcher dessus. Et puis là, il y a une entrée. Mais du coup, cette entrée-là, je sais pas trop comment y accéder. Putain, j'ai dit pendant le récap, ça c'est quand même ouf. Vous avez vu, il s'est mis dans son petit loquet là-haut. J'ai l'impression que ça débloque quelque chose, genre ça ouvre une porte. Mais c'est pas accessible depuis l'extérieur, enfin depuis la surface. J'ai déjà contrôlé ça. Ok, il y a ce truc qui traverse. À mon avis, on peut pas y accéder depuis l'extérieur. Il y a aucune... Enfin si, bah oui, je suis con en fait, depuis là-haut. Mais
Mais peut-être que là-haut, on peut plus y accéder. Il faut maintenant passer par une autre manière. Ça, je peux pas aller... Si je peux aller un peu plus haut. Il y a encore un étage accessible là. Ça me paraît trop couillon de me dire que c'est juste avec mon turbo, mon jetpack que je peux y accéder quoi. Ouais, je peux pas. Ce serait trop facile. Puis depuis en bas. On a déjà essayé d'aller par en bas avec cette route ici. Puis cette plateforme qui était là en bas, mais ça changeait absolument rien. Attends, mais si j'ai dit pendant le récap, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit comme dinguerie pendant le récap? Il m'aurait même pas sauté aux yeux. Ah, il y a un truc là. Ça, c'est pour poser une pierre de projection là. J'ai l'impression qu'il y a une porte là. Est-ce que c'est possible de se téléporter depuis dessous? Le téléporteur, au final, là, il pourrait aller dans les deux sens. Oh putain, est-ce que... Peut-être avec le générateur d'énergie... Enfin, le laboratoire des hautes énergies, là, il y avait plein de petits trucs que je pouvais toucher. Hein? J'ai vu ça. Ça s'est fermé. Et là, ça s'ouvre. Et là, ça se ferme. Et là, ça s'ouvre. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense que c'est possible de se téléporter ici même, là-dessous. Et pour ça, faut peut-être bidouiller un truc. Ah, ou alors, faut que je laisse mon guetteur là. Attends, je vais regarder. Est-ce que je peux... Je peux pas fermer mon guetteur, enfin mon lance-guetteur si je laisse mon guetteur là. J'aimerais checker en haut. Putain, c'est où déjà pour monter là-haut? Ah bah j'ai qu'à reprendre mon raccourci. J'aimerais checker si le téléporteur de l'autre côté est fermé. S'il n'est pas fermé, ça veut dire qu'il faut que j'aille au laboratoire des hautes énergies pour changer un truc. Mais s'il est fermé, peut-être dire qu'il faut juste que je prenne le téléporteur au trou blanc pour me téléporter ici. Putain, c'est où? C'est pas là. C'est là-haut. Quel bazar quand même. Voilà.
Ok. Ah non, là c'est ouvert aussi. Hmm. Je suis intrigué. J'aurais pas le temps d'aller au laboratoire des hautes énergies là. Il y a trop de sable qui a dû couler. Attends, je m'en souviens plus, c'est la sablière des trous noirs. Euh, non, la sablière noire. Est-ce qu'il y a un accès, un téléporteur à gravité? Aussi, le téléporteur, il est que au trou blanc. Je crois qu'il n'y a pas de téléporteur sur la sablière noire pour gravité. Ah bah, ce sera indiqué de toute façon dans le laboratoire des hautes énergies. Mhm. Bon, je pense que je vais méditer pour passer la boucle et me rendre au laboratoire des hautes énergies. Il faut que je me rappelle comment on y accède. Si j'avais pas trouvé je crois pas que j'avais trouvé de raccourci pour le laboratoire des hautes énergies. Je crois que t'as l'image des taux dans le journal de bord. Ah ouais, faut peut-être que je check ça, ouais. C'est vrai que je me sers pas très bien de ce journal de bord. Je suis pas un très bon élève du journal de bord. Ah, c'est ça. Alors le soleil, les sablières, âtre, bois, gravité, léviat. Ouais, c'est celui-là, gravité, ok. Donc on peut... Bah peut-être que tout simplement, de manière la plus conne possible... Attends, mais du coup, faut d'abord que je... Ouais, attends, je vais tester ma théorie. En fait, peut-être que tout simplement, Ah, le téléporteur de la sablière noire amène de ce côté-là du téléporteur. Peut-être pas d'entourloupe. Il y a un côté téléporteur qui amène, enfin qui fait troublant gravité, et l'autre côté du téléporteur fait sablière noire gravité. On va essayer ça. On va se poser genre là. Et du coup, pourquoi il y avait le petit claquet là, euh, carré, enfin losange, qui s'ouvrait quand je mettais le guetteur à côté? Est-ce que c'était juste parce qu'il... Ah non, c'est pas ça. Je pensais que c'était à cause d'une espèce de plaque de pression ou bien parce qu'il détectait qu'il y a un mouvement. Mais en fait non, parce que je l'avais mis plus loin avant. Puis c'était, je pense, la lumière qui le triggerait. Je viens de je viens de conjuguer le verbe trigger, ouais, en français.
je triggerai que nous triggerâmes. Alors gravité, ces espèces de triangles là. Ouais, c'est celui-là. Peut-être qu'il fallait d'abord que je monte la forge du trou noir avant de prendre le téléporteur, mais bon. On va tester quoi. Alors là, c'est la station solaire. Là-bas, c'est les deux sablières normalement. Il doit y avoir Atrebois, mais peut-être qu'il est encore enseveli. Ouais, je pense que Atrebois et Gravité sont encore ensevelis, il faut attendre un petit moment. On voit bien les deux sablières là. Espèce de panneau solaire bizarre là. Ok, eux ils sont bien désensevelis, mais ils sont où les autres? Je crois que ça faisait une espèce de boucle, une ceinture de tours. Elles sont petites, aussi petites que ça les autres tours? J'aurais amplement le temps d'aller vite checker avant le laboratoire des hautes énergies. Si j'avais su. Mais attends 2 secondes. Le, le long sonde orbital. Il ressemble quand même vachement beaucoup au truc qu'on voyait juste avant là sur la sablière rouge, là, le lance-missile, enfin le lance-vaisseau là. Parce que du coup la sonde qu'ils envoient, c'est pas le vaisseau où se trouve Solanum dedans? Ah non, pas ça, c'est le vaisseau qui vient de là, que je peux rappeler depuis ici. Canon gravitationnel. Ah oui, ça n'a rien à voir. Puis je peux le rappeler depuis un des deux canons, je sais plus lequel.
mon vocabulaire, désolé. Fais ton office, t'inquiète, y a pas de souci. Ah voilà, là c'est... Ça c'est Altrebois, je crois. En tout cas, je m'éclate moi avec mon vaisseau. On se fait pas du tout chier. Si j'avais su que ça prenait autant de temps, j'aurais essayé de faire deux choses avant, quoi. Enfin, une ou deux choses avant. Tout ça pour voir que ça va pas marcher, ce sera génial. Ouais, c'est bien Altrebois avec les espèces de ronds comme ça. La gravité, il est où? Ne me dis pas qu'il est pété le truc de gravité. Ah, c'est ça, gravité. Ah, voilà. Putain. Le temps et Outer Worlds, c'est inséparable. C'est vrai, oui. Rien à dire là-dessus. Perte de temps, ouais. Je voyais ce que tu voulais dire. Alors, je vais me poser juste là, à côté. Ok, j'ai déjà mis. Alors, l'entrée. Je crois qu'elle est encore ensevelie. Il semblerait bien. Est-ce qu'on a une petite vision de à quoi ça ressemble dessous? Alors, une entrée de chaque côté. Ça a l'air d'être ouvert, hein. On a vu le soleil y pénétrer. Enfin, la lumière du soleil. Ça me paraît trop simple. Ça me paraît trop simple. Il doit y avoir entourloupe, je pense. Déjà ça là, c'est mal barré quand je vois ça. Je vais laisser le sable passer avant. On va prendre des risques inconsidérés. C'est quand même stylé, hein, ces sablières, hein. Moi j'aime bien. Ok, ça a bien descendu là. On voit même les escaliers. Ça me paraît actif tout ça. Bah écoute, on va voir. Si je reste là planté comme un débilus. Est-ce qu'une fois que gravité passe, je vais me faire téléporter? Ça c'est Léviat. Avec la lune quantique. Holy shit! Oh, c'était bien ça!
Oh putain de merde. Statue à distorsion retour chargé, monter sur la plateforme de récepteur, machin. Mais du coup j'aurais dû... Fuck, j'aurais dû monter la forge avant, merde. Qu'est-ce qu'il dit là? Forge du trou noir, 30 mètres sur la gauche. Bah du coup, ouais. Ouais. Il faut une pierre de projection là. Est-ce qu'il n'y a pas une pierre de projection qui traîne quelque part? Oh merde. Ok, bon bah c'est exactement ce que je voulais faire. Attends, je suis où par rapport à la star? Là c'est là-bas. Oh là là, ce PGM. Putain, j'arrive pas à voir ce que c'est comme emoji. Quoi, c'est un cul? Je dirais un cul de poussin. Un cul de poulet. Du coup, schlack. Ah mais merde, mais mon vaisseau en fait il est pas au bon endroit. Attends, du coup comment je peux faire? Je crois que ouais, c'est un peu la merde là. C'est quoi, je vais pas réfléchir plus longtemps. Je vais faire les choses dans l'ordre. C'est du streamer le citron, donc c'est plutôt un citron. Mais sinon oui, c'est un cul. Ouais, c'est un drôle de citron quand même. Lune quantique, je t'ai vu. Putain, mais c'était si con d'aller à la forge du trou noir, je me sens un peu bête. Enfin, non, je me sens pas bête en vrai, mais... je me dis qu'on aurait pu y accéder bien avant. J'arrive, ça parle de Huck. Non mais enfin, c'était pour t'invoquer Riot. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Et toi et vous? Moi ça va bien, ouais. J'ai repris une aventure Minecraft aujourd'hui avec un gros débilos qui s'appelle le mec qui ne comprend rien. Et aujourd'hui j'ai gagné 400 balles parce que j'ai payé trop d'acompte de chauffage et du coup il me rembourse. Et ça fait quand même plaisir. Moi qui déteste recevoir des lettres, j'ai toujours l'impression de recevoir des factures. Pour une fois, c'est eux qui me donnent de l'argent. Et ça, c'est quand même formidable. Attends, je suis paumé. Ah oui, c'est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Aïe. Je me suis pris tous les murs du monde. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est
appeler la forge du trou noir. On remonte en vitesse, reprendre notre vaisseau. Enfin en vitesse. Vu le temps que ça prenait à la sablière noire de désensevelir le téléporteur, on a le temps. Hein. Et après on prend le téléporteur pour accéder à la forge du trou noir. C'est aussi simple que ça. Je me pose quand même la question sur le fait de pourquoi le clapet il s'ouvrait quand je mettais la lumière du guetteur à côté. Je sais pas si ça a une importance ou pas. Parce que mine de rien, on pouvait bidouiller pas mal de trucs au laboratoire des hautes énergies avec ces petits clapets. Et pour l'instant, ça m'a servi à rien. Donc je sais pas à quoi, ou con surtout, ça me sera utile. Seems good. Ah. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Je sais qu'en disant ça, je viens de faire une ref, mais je sais plus d'où ça vient. Est-ce que c'est pas OSS 117 ? Ouais, je sais plus. Riot, tu pourras peut-être me le dire, tu vas sûrement savoir. Ok, il a commencé à désensevelir, mais je pense que j'arrive déjà un peu tôt. Nickel. Rien passé. Je me suis trompé de bouton. Hop. Je vais juste réparer mon vaisseau, je crois qu'il est un petit peu cassé. Voilà, à ce niveau-là. Les phares, il n'y a plus de phares, ok. Le reste, ça a l'air d'être bon. Alors, on est où ? Donc, téléporteur du soleil, enfin de la station solaire est là. Les deux sablières. Ouais, on est encore un peu en avance, il me semble. En même temps, on a été si efficace sur gravité. Je m'entraîne à piloter. En fait, finalement, les Nomai, il n'y en a aucun qui est décédé à cause de la supernova. À ce niveau-là, ils maîtrisaient tout. Ils sont morts à cause de la comète. Parce que Pike et Paille, non, Puck et Paille, ils ont découvert ça. Paille a dit à Puck, remonte à la surface, faut prévenir les autres, mais bah, elle est morte. Du coup, c'était un peu l'élément perturbateur, cette comète.
Pourquoi 3 petits points, le mec qui comprend rien? Qu'est-ce que j'ai dit? À ton avis, les Nomai ont-ils pu assister à la supernova? Oh, merde, je crois que j'ai un pet de cerveau là. Bah Solanum, peut-être. Bah non du coup, parce qu'ils sont morts avant. C'est ça l'idée? Ils ont pas pu finir leur plan à cause de la comète. Oh, j'en sais rien. Et c'est abusé, hein. Soit je suis passablement con, et c'est tout en fait. Il n'y a pas d'autre y a pas d'autre option. Ah voilà, Trebois est là, du coup, gravité doit être gentiment désenseveli aussi. Ah, voilà, c'est bon. Plus qu'à attendre encore un passage, je dirais, de la tempête de sable. Donc la forge du trou noir, il y aura peut-être un lien direct avec le projet Sablière Noire, ce serait ouf. Ça me plairait bien comme idée. Parce qu'au final, c'est les 2 derniers points d'interrogation que j'ai sur ce bel arbre de rumeurs là. Ouais, il faut encore un passage. Il est quand même cool ce vaisseau. Ah putain, mais faudrait que j'aille checker avant, vite fait, avant de me téléporter. Je crois qu'il y a un étage inférieur dans ce truc là. Et je me demande s'il n'y a pas une pierre de projection en bas. Je pourrais me téléporter avec. Il me semble. Je crois qu'il y a un passage. Au secours. Oh putain. Je me suis retrouvé sous le sable. Je me casse, j'attends que le sable se barre un peu. J'ai pas du tout aimé cette expérience. Ça me rappelle la neige de tout à l'heure, le mec qui comprend rien sur Minecraft. Voilà, passe seulement. Ah, c'est là-dessous que j'aimerais vérifier s'il n'y a pas. J'ai peur d'avoir une pierre de projection. Il y a un parchemin. Mais c'est tout. Bon bah on y va, on monte. Du coup. Go la téléportation. Donc Léviat est là, donc c'est bientôt à notre tour normalement.
Ah bah c'est juste là. Nickel. On va éviter de sauter pour ne pas se faire avoir avec la pesanteur, la gravité. Rien les surfaces. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça, c'était pour rejoindre. Je vois très bien où c'est. Ok. T'avais déjà lu le panneau? Quel panneau? Pas de pierre de projection ici? Ah là, il y a un truc. Forge du trou noir. Tu parles de quel panneau? Ah, voilà l'accès. Faites preuve de prudence à proximité de la zone d'embarquement quand la forge du trou noir est en cours d'utilisation. Ok. Alors. Il y a du tout là. Il y a un parchemin, il y a une pierre de projection, il y a une belle statue Nomai. Coucou. Je sais pas ce que c'est ça. Au sujet des tours de distorsion sur la sablière noire, est-il indispensable que chaque tour soit parfaitement aligné avec le centre du corps astral auquel elle est assignée? J'apprécie la précision autant que n'importe quel Nomai, mais si, par exemple, la base d'une tour venait à bouger, ne serait-ce qu'un peu, celle-ci pourrait ne plus s'aligner avec son corps astral. Pour être plus précise, j'apprécie la précision autant que n'importe quel Nomai, à condition qu'il ne s'agisse pas de POC. Ah, ok. Ce n'est pas grave si l'angle d'alignement n'est pas exact, du moment qu'il se situe dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. Notez ceci, nous bénéficions ainsi d'un créneau de distorsion légèrement supérieur. J'imagine qu'il durera environ quelques secondes. Ainsi, tout Nomai montant sur la plateforme de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion. Nous devrons alors nous montrer prudents aux alentours de la plateforme pour éviter tout déplacement accidentel. Okay. Les tours de distorsion. Où dois-je amener ce premier générateur de trous noirs? Et où dois-je livrer les autres quand ils seront prêts? Toutes les tours de distorsion sont en cours de construction sur la sablière noire. C'est donc là-bas qu'il faudra apporter les générateurs de trous noirs. Mes remerciements. Dans ce cas, Poc, Clary, je m'en vais effectuer la livraison. Je transmettrai vos amitiés à Yarrow. Des deux ronds qui flottent. Oui, je crois que j'avais lu ça. Poc, je serai bientôt de... Ah non, en fait, je crois pas. Bon, attends, j'irai voir après. Je serai bientôt de retour à la forge. Je vais rattraper Root et l'aider à livrer le premier générateur sur la sablière noire pour m'assurer que Yarrow le reçoive bien. Bien sûr. Les générateurs de troublons seront intégrés aux 6 récepteurs de distorsion. Chacun des 6 récepteurs est en cours de construction dans un endroit différent. Ça promet un joli casse-cervelle. Les plans des tours dans le laboratoire des hautes énergies sur la sablière rouge révèlent l'emplacement de chaque récepteur. Parlez-en à Yarrow, il les connaît. Lire l'autre parchemin du coup. Notez ceci. Yarrow pense avoir repéré un défaut dans les plans des tours de distorsion, à savoir que l'une des tours sur la sablière noire ne s'activera pas
car son récepteur de distorsion ne s'alignera jamais avec le corps astral lorsque celui-ci se trouve au-dessus. Ton cher Ethan croit-il que le point d'alignement d'une tour de distorsion est son récepteur? Ne sait-il donc pas qu'une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant? Ce raisonnement n'est pas sans fondement, puisque le récepteur de distorsion doit effectivement être situé sur le corps astral en question, ou en orbite proche. Non, Yarrow comprend la distinction. Il ne se rend probablement pas compte que les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça que toi, tu comprenais la technologie de distorsion à l'origine. Ok. J'ai rien oublié d'autre là. Hein. Il y a ce truc là-bas. J'ai de bonnes nouvelles, Yarrow. Le générateur de distorsion avancé est prêt à être installé dans la salle centrale de la sablière noire. Je crois que t'as oublié le papier toilette. Si tu pourras le relire tout de même, c'est vrai qu'il est pas évident. Celui-ci, tu dis? Mais voilà, intrigué mon amour. Tous ceux qui travaillent sur le projet Sablière Noire ont hâte de voir ça. Paille est dans une joie hystérique. Non, il n'est pas prêt. Tout se passe bien à la forge. Je peux encore améliorer la résistance du générateur. Il me faut plus de temps. Ne fais pas attention à elle, Ligaro. Le générateur est fini. Et si ma sœur s'obstine à te dire le contraire, c'est avec elle que je vais en finir. Waouh. Ne t'en fais pas, mon amour. Puck est simplement nerveuse. Le générateur est extraordinaire et le travail qu'elle a fait dessus relève du génie. Ok. Ça va montrer quoi? Ça va montrer... J'étais sûr que ça allait montrer ça. Putain, ça montre toujours le même truc. Je me demande si... Je pense pas que c'est accessible ce truc. On pourra jamais y accéder. J'ai vite fait checker les deux ronds là, du coup. Moi je pensais que ça allait dire la même chose que les autres, avec le truc qui est chargé et tout. C'est donc ça que tu disais, hein, le mec qui comprend rien. Heure de départ, voilà. Heure d'arrivée, 1 seconde avant. Statut de la distorsion retour chargé. Monter sur la plateforme du récepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Ah ouais, ça c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Ou j'ai loupé un truc. À chaque fois ils disent ça quand je reviens, enfin quand je prends un téléporteur. À chaque fois ils disent que je peux réemprunter le téléporteur pour retourner dans le sens inverse. Oui. Ouais, c'est ça. Ça c'est quoi du coup? Ça c'est quoi comme logo? J'ai jamais vu ce logo. Est-ce que c'est le laboratoire des hautes énergies ce truc? Oui, tout ce que je dis n'est pas essentiel à l'histoire. Ok mec. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'Empire State Building, ça je reconnais. Puis quand il arrive là-haut, ça c'est genre les 5 degrés de... Merde, j'ai oublié comment il disait ce truc, mais en gros t'es pas obligé d'être pile sur l'orbite pour te faire téléporter. T'as une petite marge de manœuvre. Ça je reconnais pas, c'est quoi? C'est le trou noir? Clac, ça s'allume.
bien descendre vers le trou noir avec ce truc. Mais il n'y a pas de levier ici. Il n'y a pas de moyen de le descendre. Je crois qu'on a fait le tour ici. J'ai rien compris, encore une fois. C'est moins agréable de se sentir débile comme ça. Vraiment, le jeu, il est fait pour ça. C'est quoi? Le générateur de distorsion avancé. Dans la salle centrale de Sablière Noire. La salle centrale, c'est donc ce que j'ai vu avec ça, j'imagine. Parce que sinon, il ne le montrait pas ici. Tous ceux qui travaillent sur le projet Sablière Noire ont hâte de voir ça. Oui, mais tu peux relire le dernier parchemin mis dans la forge. Ah. Celui-là, là? Yarrow pense à repérer un défaut dans les plans des tours de distorsion, à savoir que l'une des tours sur la Sablière Noire ne s'activera pas, car son récepteur de distorsion ne s'alignera jamais avec le corps astral lorsque celui-ci se trouve au-dessus. Donc là, si j'ai bien compris... Attends, j'ai déjà pris... Mais attends, mais en fait, il y a un téléporteur de la Sablière Noire pour aller sur la Sablière Noire? Ça me paraît débile. Parce que depuis la Sablière Noire, je sais que je peux me téléporter sur la Sablière Rouge, je l'ai déjà fait. Ton cher Ethan croit-il que le point d'alignement d'une tour de distorsion est son récepteur? Ne sait-il donc pas qu'une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant? Ce raisonnement n'est pas sans fondement puisque le récepteur de distorsion doit effectivement être situé sur le corps astral en question, ou en orbite proche. Non, Yarrow comprend la distinction. Ils ne se rendent probablement pas compte que les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Ouais. Non, Yarrow comprend la distinction. Ils se sont... Est-ce que je viens de lire ça? Ah voilà, c'est celui-là que j'ai pas lu. Si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça que toi, tu comprends la technologie de distorsion à l'origine. J'avoue que le jeu est cryptique, mais les infos ici encore plus. Ok. Il y a peut-être un délire entre le téléporteur de la Sablière Rouge, Noire et la réception. Peut-être que si je prends le téléporteur depuis la Sablière Noire jusqu'à la Sablière Rouge, et qu'ensuite je reprends le téléporteur de la Sablière Rouge, ça amènera au centre de Sablière Noire. Aucune idée. Vous savez quoi, je vais essayer. Je vais me barrer d'ici. Je vais reprendre mon petit téléporteur là. Pouf. Putain, faut pas avoir la gerbe quand même dans le jeu. Ça c'est Léviat. C'est bientôt la fin du monde là. Aïe. GG pour la forge en fait. Ah merci. Oh merde, j'entends le... Non, j'aurais pas le temps.
Ah bah... Je crois que le soleil c'est pour ma gueule là. Non c'est bon. Donc ça c'est... Sablière noire ou rouge? J'en ai aucune idée. Il y a un parchemin là. Je crois que j'avais déjà lu. Bon, je crois que ce sera impossible de checker dans cette boucle. C'est la fin là. La musique est terminée. Est-ce que je peux me TP pendant le... Alors, ça paraît compliqué. Vous vous êtes mis en raccord les deux ou comment ça se passe? La musique de fin me fait penser à Disco Elysium. Disco Elysium, quel jeu. Prochain jeu sur ton stream? Non, alors pas le prochain. Puis Disco Elysium, c'est pas genre 100 heures de gameplay, genre, enfin de let's play. Non, le prochain jeu c'est Somerville ou Eastward, un des deux. Ou Undertale, peut-être. Putain, j'ai envie de lire ce que j'ai récupéré comme info à la Forge du Trou Noir. Mais Disco Elysium, je sais que c'est bien, mais... ça me paraît être un sacré morceau quand même. On s'en fout, je vous dis. Non, c'est 100 heures de gameplay. Non, c'est pas Somerville, Somerville c'est moi. Comment ça, Somerville c'est toi? Somerville c'est moi? Somerville, Limbo, Inside c'est moi? Déjà, je joue pas à Stray pour que tu puisses y jouer de ton côté, Riot. Alors, je peux pas m'interdire tous les jeux. Alors, Forge du Trou Noir. Le point d'alignement d'un tour de distorsion n'est pas son récepteur de distorsion. Quoi? Le point d'alignement d'une tour de distorsion n'est pas son récepteur de distorsion. En réalité, une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant. Le récepteur de distorsion doit être situé sur le corps astral en question ou en orbite proche. Ah, le récepteur de distorsion doit être situé sur le corps astral en question ou en orbite proche. Donc en fait, il faut que je prenne le téléporteur de Sablière Noire et ça va me TP quelque part sur Sablière Noire. Et peut-être que ce quelque part, c'est dans le noyau là, enfin le truc chelou. Les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Alors peut-être que ce que je viens de dire c'est de la merde. Toutes les tours de distorsion ont été construites sur la Sablière Noire, tandis que les 6 récepteurs de distorsion étaient conçus dans des endroits différents. Une nomai nommée POC réussit à forger un générateur de distorsion avancé pour le projet Sablière Noire. Attends mais... Ok. Ah, ça parle du diagramme chelou là. Qu'est-ce que vous dites? Tu stream Riot, j'espère bientôt. Ah, j'étais pas au courant de ça. Trop bien. Tu décides de te lancer finalement. Un diagramme montrant l'angle d'alignement entre une tour de distorsion et son corps astral correspondant. Les angles d'alignement des tours de distorsion ne sont pas exacts. Il suffit qu'ils soient compris dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. Il en résulte des créneaux de distorsion légèrement plus longs qui durent plusieurs secondes environ. Toute personne montant sur la plateforme de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion.
C'est bien relié au projet Sablière Noire. L'installation d'un générateur de distorsion avancé dans la salle centrale de la Sablière Noire a été décidée. Ah donc c'est bien ça. Et du coup, ce générateur de distorsion se trouve aussi sur Sablière Noire alors. J'espère au début d'année prochaine. Mais rien n'est moins sûr. C'est vrai que te voir jouer et interagir avec nous, ça donne envie un peu. Ah. Mais oui, c'est hyper sympa comme ambiance. Un petit comité comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Puis moi, j'aime bien jouer à des jeux solo, mais avec des gens quand même. Tu as l'air tellement de souffrir. Non, non, en vrai, ça va, ça va. Je vais aller sur Sablière Noire. Ah, mais c'est vrai qu'il faut attendre un petit moment sur Sablière Noire parce qu'il se passe rien pendant les 5-10 premières minutes. Mais je crois que j'ai rien d'autre à faire. Je pense que ça sert à rien de retourner sur la lune quantique. Je vois qu'il y a encore un truc que j'ai pas fait avec les grottes quantiques ici. Ah bah tiens, je peux limite faire ça avant, vu que c'est sur la sablière rouge ça. Attends, qu'est-ce qui me manque? Merde, comment on fait déjà pour voir toutes les infos? Merde, je suis con ou je suis con? Voilà, c'est là. Sablière rouge. Ouais, ok, c'est ça. Bon, ça m'indiquait pas plus d'infos. Oui, c'est juste que je peux faire passer le temps. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a un feu de camp juste à côté sur la sablière rouge. Ah bah même en fait, je suis con, sur Atrebois. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, à cette optique, à cette option. Mais là, j'ai un petite notif à côté des grottes quantiques et ça m'énerve les notifs. Donc je vais faire en sorte qu'elles disparaissent. Grotte quantique, c'est juste là-dessous. Comment je m'y rends? Là. Ah non. Ah, peut-être là. Il y a peut-être un endroit où le caillou m'a pas téléporté. Yo, il se passe des trucs un peu ici. Ah, mon pauvre ami. T'imagines même pas. Ça, j'avais déjà vu. Comment tu vas, Loïc? On avance, on avance, on avance très bien. Ça, j'avais déjà lu. Il me reste plus grand chose à faire avant de finir le jeu, je pense. Je suis légèrement aidé par mes deux compères qui ont déjà joué en vrai. Ils me backseat pas vraiment, mais ils me guident un peu. Et je crois que j'ai fait toutes les grottes. Hein. Ça aussi, j'avais tout lu normalement.
Colus a disparu. La grotte a séché, machin. Écoute bien, et toi? Moi, ça va très bien aussi, ouais, à fond. J'adore ce jeu. Je suis bientôt sur le climax final. Je suis tout content. Oh putain. Voilà. Attends, elle est où la grotte à sécher? Faut que je la retrouve. C'est ça, non? Non. Est-ce que je suis déjà monté là-haut? C'est d'où je viens, ça? C'est d'où je viens. Je crois que tu te moques de moi. C'est pas ce que tu dis à chaque fois. C'est le quatrième stream de fin d'Outer Worlds. Alors déjà, c'est que le troisième. Hein. Je sais pas d'où tu tires que c'est la quatrième fois. Mais t'as complètement raison. En fait, j'ai sous-estimé la grandeur de ce jeu. Mais il y a un truc que je comprends pas. Je peux plus aller à la grotte à sécher. Je suis obligé de faire le chemin de base. Merci Riot de me défendre. Ah mais il y a ça que j'ai pas emprunté comme chemin. Ah, bah super. Il est où mon vaisseau? Il est là-haut. Bon, en vrai, je m'en fous. Faut que je remonte. Hop là. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je trouve pas trop comment faire. Mais c'est pas vraiment ma mission, quoi. Je veux retourner sur la sablière noire. Pour tester le téléporteur, là, c'est plus important. Mais une boucle temporelle, bah, c'est un peu à chaque fois la fin, non? Bah, en vrai, oui, mais c'est pas la fin, quoi. Pas moyen de... Pilote automatique, merci, putain. Alors, les sablières noires, rouges et noirs sont là, ok. Nickel. Toujours avec douceur et précision. Voilà. C'est important pour moi de prendre soin de mon vaisseau. Et de jamais le défoncer à l'atterrissage. Bon, ça a l'air d'aller, elle a bien géré le choc là. Bravo. Je lance pas là. Merde, je suis où? Là. Je poigne. Donc, je vais prendre un des deux téléporteurs là. Est-ce que c'est indiqué sur l'image lequel c'est la sablière noire et lequel c'est la sablière rouge? Juste checker ça vite fait. Alors, il y a effectivement les deux. Ce qui est fondu là, à mon avis, c'est la sablière rouge. Mais je suis pas sûr.
C'est footage de l'alunissage d'Artemis. Est-ce qu'il y a une raison de monter? Ok, il y a le parchemin là. Je crois que je l'avais lu, mais je sais plus du tout ce qu'il dit. Donc on va aller le relire. Hop. Hop. À nos amis de la cité suspendue qui viennent nous rendre visite, nous préparons le projet Sablière Noire au laboratoire des hautes énergies situé sur l'équateur de la Sablière Rouge. Je me suis perdu sur la Sablière Rouge. Mes remerciements à Rami de m'avoir trouvé. Mais le laboratoire des hautes énergies, c'est le bâtiment avec les grands panneaux solaires. Je suis surpris de ne pas l'avoir remarqué. J'imagine que notre cher Konoy, par ailleurs, d'une intelligence remarquable, aurait déjà perdu sa propre tête si cela lui était anatomiquement possible. Oh non, ne me dis pas que je dois aller au laboratoire des hautes énergies pour déclencher un truc. C'était aujourd'hui le lancement? C'est vrai qu'il l'avait repoussé le lancement. Je sais pas si c'était aujourd'hui, j'ai pas checké. Alors on va voir si je me fais téléporter au moment du passage de la Sablière Rouge. Si c'est pas le cas, j'irai sur le téléporteur d'en face. Mais du coup, le lancement il s'est bien passé alors. Du coup, il n'y a pas eu de problème. Petit moment pour la gorge là. Ok. La planète est là. Il y a du sable. Et il y a un TP. Je me suis bien TP sur la Sablière Rouge, hein. Je suis sur la Sablière Rouge là. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Arrivé une seconde avant le départ, évidemment. Et le truc est chargé. Donc là, si je reprends ça, qu'est-ce qui se passe? Yes. Un peu déçu. Mieux que le missile. Oh là 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 là. Mais toi, t'es insortable. Il y a un homme mort ici. Est-ce que c'est anodin? Bon, je vais aller là du coup. Donc ça, là-bas, c'est la Sablière Rouge et celui-là, c'est la Sablière Noire. Tu l'as pris celui d'en face? Celui-là, là, où je suis maintenant? Bah j'essaye maintenant. Je vais essayer maintenant. Je vais essayer maintenant. Grotte quantique, c'est là en bas, donc du coup, la planète, elle est à l'opposé, là. En vrai, dans la projection que j'avais du projet Sablière Noire, il n'y avait pas l'air d'avoir grand-chose, hein. C'était très sombre, il y a juste les masques, les Nomai. Attention, suspense. 3 minutes d'oxygène. C'est pas beaucoup, 3 minutes.
Bon bah ça n'a pas marché. Je suis juste fait bully par le sable. Ça n'a pas marché. Je sais pas où est le campement de Chai ici. Il n'y a pas moyen d'accéder au journal de bord là. Je peux te backseat un peu à ce sujet. Est-ce que par hasard je dois aller au laboratoire des hautes énergies? Tiens, l'onduloscope pour ça. C'est vrai, mais j'ai trouvé d'autres arbres du coup, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a l'onduloscope. Merde. Ah oui, la dernière chose qu'on avait trouvé là, c'était... on avait trouvé un... Vous voyez le point rouge là-bas là? Ah non, c'est pas là, il est où? Là-bas, il y a... Voilà, là-bas le point rouge là. C'est un... Bah, il a disparu. Ah non, il est là. C'est un satellite atrien que j'ai croisé par pur hasard. Et moi, je suis directement... je pensais genre à un effet un peu Truman Show et tout, tu sais, avec des caméras au loin comme ça qui t'observent et tout. Mais apparemment, je me suis un peu fait des, des histoires. Moi, je pense, le mec qui comprend rien, que je dois aller à au laboratoire des hautes énergies. Mais là, c'est trop tard. Ou sinon, ou c'est parce que j'ai pas trouvé le raccourci pour y accéder. Mais sans le raccourci, là, il y avait déjà trop de sable.